Alors bonjour à tous. Oui, donc je m'appelle David Yévi, je suis consultant chez Dassault depuis 2 ans. Et comme elle a dit, donc avant, responsable industriel, responsable industrialisation. J'ai même commencé par ce qu'on appelait avant un pisseur de traits. Donc voilà, j'étais dessinateur-projeteur il y a très longtemps. Euh, très beau témoignage que nous avons eu et j'aimerais mettre en avant que on parle beaucoup d'Hortems. Évidemment, c'est un outil génial. Mais c'est avant tout un projet de transformation. On parle de transformer la planification, on parle de faire du on-time delivery, on parle de réduire les encours, réduire les stocks. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ce qu'on cherche avec Hortems, c'est la transformation et d'apporter de la valeur. Alors, les projets de transformation, tous les projets, ça, vous savez tous faire. Par contre, de transformation, c'est des choses assez spécifiques que les industriels ne savent pas faire, si je peux me permettre, ou oublient beaucoup de composantes. La gestion du changement, la gestion des interfaces, la gestion du MES, une feuille de route et aussi un budget. On l'a vu avec Velan, une très belle transformation, des beaux projets, un beau résultat. Malheureusement, si je peux me permettre, ça a pris 14 ans. Et c'est à la force de votre propre personnalité et je pense, j'ose dire que ça a été assez difficile avec le management, justement, de pousser un peu ça. Donc on a vu, on s'est aperçu qu'au bout de quelques temps, quand même, que tous ces projets de transformation, il y en a beaucoup qui partaient à la trappe. À peu près 70% qui partaient à la trappe. C'est nos amis de BCG qui nous ont dit ça. Et évidemment, on pourrait dire partir à la trappe, c'est toujours la faute d'Hortems ou toujours la faute de l'utilisateur final. Et en fait, quand on fait un petit peu d'investigation, on s'aperçoit qu'en fait, c'est de la gestion de projet, c'est embarquer les équipes, c'est embarquer les managers, embarquer un budget, avoir les bons objectifs. Rien à voir, enfin, peut-être, avec l'outil en lui-même, et rien à voir avec l'utilisateur final qui n'est pas content, ou un opérateur derrière qui n'est pas content. Je peux vous le dire, c'est généralement les opérateurs ou les planeurs qui sont les plus moteurs dans ce type de projet. Donc nous, chez Dassault, on s'est aperçu de ça. Et comme on ne veut pas qu'il y ait 70% des projets qui partent à la trappe, parce qu'encore, on ne veut pas se faire taper dessus, parce que l'outil, pas se faire cracher sur l'outil, hein, pour être très, très clair, on a mis en place ce qu'on appelle un value engagement. On va chercher la valeur. On ne va pas chercher à vous implémenter des outils, on va chercher à vous implémenter la valeur. On veut être noté sur j'ai fait plus 50% de on-time delivery, j'ai réduit 30% de mon encours. Et après, on va vous proposer potentiellement une feuille de route qui inclut peut-être Hortems, mais qui fait d'abord peut-être, on va d'abord travailler peut-être sur un MES, ou on va d'abord travailler peut-être sur nettoyer vos bases de départ avant de passer sur Hortems, avant que vous vous cassiez les dents sur autre chose. Voilà. Donc on va vous conseiller plus sur ce genre de choses. Donc Value Engagement, on va chercher la valeur, et on va chercher la valeur avec vous. On va prendre le temps de vous connaître. Donc pour ça, on a créé une petite boîte à outils que certains d'entre vous, je pense, connaissent, qui s'appelle évidemment le Value Engagement par un Value Assessment, une Value Definition, etc., etc. Je vais vous présenter un petit peu les détails de cette boîte à outils. Alors, on a 5 outils. On va se concentrer sur les trois de gauche, mais je vais surtout, pour cette slide, je vais surtout parler du celui de la fin. Alors, cette boîte à outils, avant tout, elle est faite pour les nouveaux projets. Vous avez le projet, voilà, vous avez un problème en production, vous avez trop d'encours, vous avez trop de pièces qui s'accumulent dans l'entrepôt, vous avez des problèmes de compétences, vous venez nous voir. Ne nous dites pas, il nous faut Hortems. Vous venez nous voir avec une valeur et on va faire ça. C'est soit des nouveaux projets, soit vous voulez faire un nouveau département, soit vous voulez faire un nouveau pays, par exemple Alcatel pour aller en Angleterre, il faut nous appeler, voilà. Ou Velan pour faire le MES, sympa, il faut nous appeler aussi. Ou soit pour oui, des nouvelles marques, des nouveaux départements, des nouvelles équipes. On refait à chaque fois le value assessment. Donc ça, c'est la partie de gauche.
La partie de droite, la value up est assez intéressante. C'est de se dire, très bien, on vous a fait MES, Hortems, feuille de route, etc. Super, top. Au bout de 2 ans, c'est de revenir et de vous dire, bah voilà, ce qu'on a fait sur la feuille de route, on vous a promis, entre guillemets, plus 50%, c'est bien joli, on vous a fait un super business case, on vous a promis des millions, bah on va revenir au bout de 2 ans et on va voir où est-ce que vous en êtes. Et si vous n'êtes pas au million, on va refaire le processus de value assessment, value definition, value commitment, et on va voir là où on peut rajouter de la valeur, ou peut-être mettre le doigt sur les choses qui ont mal été faites pendant le projet, peut-être de notre côté ou peut-être d'autres third party. Voilà, maintenant on va se concentrer sur value assessment, value definition et value commitment. En clair, c'est apprendre à se connaître avant de vous mettre un char d'assaut, sans faire de mauvais jeu de mots. Value assessment, faut le prendre assez simplement, c'est premier contact. Voilà. On vient vers vous, enfin vous venez avec un problème, on vient vers vous, on essaye de se comprendre, comprendre le vocabulaire, vos indicateurs, et pourquoi vous faire ce projet. Il arrive, ça m'est arrivé d'aller chez un client, il veut absolument faire de l'Hortems. Voilà, il dit je veux Hortems. Et en fait, quand on commence à creuser, bah, le problème, c'est pas du tout Hortems, c'est qu'il n'a aucune idée de ce qui se passe dans son atelier. Voilà. Donc on va plus s'orienter déjà sur faire le ménage dans son management et des options MES. Hortems viendra peut-être en phase 2, phase 3, phase 4, mais en tout cas, on oriente déjà cette réflexion. Donc on vient en value assessment pour comprendre vos challenges dans la planification ou autre. On a des outils pour faire une sorte d'assessment, son nom, de la maturité, de la maturité du système, hein, pas la maturité de vos produits évidemment. On n'est pas là pour ça. Et de définir une sorte de stratégie, une première stratégie pour où est-ce qu'on va aller. Est-ce qu'on va un peu plus loin? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on vient que vous avez peut-être du travail à faire avant qu'on revienne pour mettre des outils? On parlait hier justement de nettoyer les bases de données. Donc premier assessment. Ensuite, on va value definition. Là, on va un peu plus dans le détail. On va commencer, pour ceux qui connaissent, on va commencer à faire des pseudo-VSM. Donc on va modéliser la valeur de vos produits ou même de vos services d'ailleurs. On peut aussi parler de réparation, de MRO pour ceux qui connaissent. Et de tracer vos processus métiers ASIS. Je pense que vous connaissez tous la puissance quand vous commencez à, on a entendu tout à l'heure, hein, commencez à mettre votre processus sur un tableau Velleda et vous apercevez que ça n'a pas de sens. Voilà. Nous, on va assister à faire ce genre d'atelier et tracer un petit peu ce que vous voulez et mettre le doigt sur les choses qui n'ont pas de sens ou qui peuvent être améliorées et avec évidemment les indicateurs qui vont avec. Ensuite, on va valider ce qui pourrait être un to-be, ce qui pourrait être la solution dans le futur. Et la chose la plus intéressante, évidemment, c'est combien ça coûte. Voilà. Donc ça, c'est le nerf de la guerre. Le livrable principal de nos outils, c'est d'avoir un dossier complet pour vos donneurs d'ordre. Voilà. À la fin du fin, c'est la valeur. La personne qui est votre N plus X, lui, il s'en fout que vous lui disiez Hortems. Lui, il veut voir 20 millions par an. Voilà. Donc nous, c'est notre job de transformer tous vos process, toutes les choses techniques à l'intérieur de votre vie de tous les jours en quelque chose de pécunier. Voilà. S'il va vous demander une licence, ça coûte 10 000 €, oui, mais d'accord, mais ça vous fait rapporter 1 million, là, la pilule, elle passe. Voilà, donc on est là pour ça, on est là pour apporter ces solutions, on est là pour apporter ce niveau de détail et ce dossier principal. Avec le to-be process, l'architecture, une démonstration si vous en avez besoin, si vos chefs le demandent ou si vos équipes le demandent, généralement. Une feuille de route. Est-ce que la planification, par exemple, hein, est la première première étape dans ce que vous avez à faire? Est-ce que c'est vraiment la chose à faire déjà?
et une projection encore du retour sur investissement. Ça, c'est le value definition. On regardera après comment ça va se faire concrètement. Et après, on rentre dans le dur. On établit comment on va travailler ensemble, donc avec les équipes de service ou alors avec des partenaires. Et on finalise le to be, qui était avant un petit peu un draft qui nécessitait d'être ajusté. Et une proposition beaucoup plus précise de planning, comme vous le voyez, et beaucoup plus précise de propositions financières sur les licences, sur le service, etc. OK ? Alors maintenant, comment ça s'articule tout ça? C'est bien joli, mais combien de temps ça prend? Bah, pas tant que ça en fait. Par rapport à un projet de transformation que j'ai entendu, 9 mois, 1 an, des années, où je pense, j'en suis même sûr que la plupart de ce temps est d'essayer de convaincre, plus que de faire. Convaincre vos managers, convaincre qu'il n'y a pas de budget. J'ai entendu sur la péremption, pas de budget sur la péremption alors qu'on est dans la cosmétique, c'est un peu curieux. Voilà, on est là pour faire passer la pilule. On est là pour faciliter le coût du projet, évidemment, parce que vous passez du temps dessus, et le temps en général du projet. Value assessment, on se prend une journée. Pas compliqué. Voilà. 2, 3, 4 personnes, une journée. Value definitions, comme je vous dis, on revient 1 semaine, 2 semaines après, histoire que ça décante un petit peu, et on se passe 1, 2, 3, 4 jours ensemble. Pas plus que ça. Ça peut paraître impressionnant, 2, 3, 4 jours. Je vous avoue, ça va sauver 2, 3, 4 semaines derrière. Donc, pas de souci là-dessus. Commitment, on fait ça le mois d'après. Et après, la livraison, vous l'avez vu, enfin, vous connaissez les équipes d'Hortems, ça peut être assez rapide. Et après, on vous suit avec les TMA, etc. Voilà. Donc, c'est des outils simples. On peut vous aider. C'est de l'investissement au départ. Alors, le value assessment se fait assez gratuitement. C'est de l'investissement quand même de temps au départ, mais à la fin, ça va vous sauver énormément de temps pour convaincre vos donneurs d'ordre. Voilà, donc si vous voulez, encore une fois, si vous voulez arrêter de passer 14 ans à implémenter de la planification et à embringuer votre management et pour améliorer la performance et leur prouver que nos outils, ou en tout cas de nouveaux process, vont améliorer la performance, venez nous voir. Évidemment, on est d'Asso Systèmes, on va vous vendre des trucs d'Asso Systèmes, mais bon, venez nous voir quand même. Il m'est arrivé de proposer d'utiliser Excel à des gens, parce que ce qu'ils voulaient faire était beaucoup trop simple pour aller s'embêter avec des choses un peu plus compliquées. Il m'est arrivé, encore une fois, d'aller être appelé pour du MES et de leur proposer autre chose. Il m'est arrivé d'aller chez un client et de rien proposer et de leur dire « vous n'avez pas besoin de nous ». Voilà. Ça ne coûte rien et venez nous voir. Encore une fois, tout ça, c'est pour augmenter votre taux de succès, éviter de passer du temps à faire de la planification, éviter de revenir, comme nous a mis le LPF, quelques années après, se dire bah, on ne sait plus comment utiliser Hortems ou d'autres, et pour essayer de consolider un peu tous ces projets. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Moi, c'est David Viéville, voilà. Mon email, mon numéro de téléphone. Je ne vous mets pas mon WhatsApp, c'est pas la peine. Mais tout ça, encore une fois, c'est pour capturer la valeur. C'est le mot qu'il faut retenir pour cette présentation. La valeur, la valeur, la valeur. OK? Question? Pas de questions? Café? C'est clair? Merci.